Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 32e vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On y va toujours progressivement pour découvrir un dernier volet concernant Jenkins, ce qui va nous permettre ensuite d'enclencher pas mal de tâches, avec toujours l'évolution de notre Jenkins file et son évolution pour réaliser des triggers automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que lorsqu'un push de code va être réalisé au niveau de notre GitLab, ça déclenche ensuite en cascade un job de Jenkins tout simplement. Alors après, il y a des politiques différentes, suivant les organisations que vous allez avoir dans votre entreprise par exemple. On va souhaiter le déclencher soit sur un push simplement, soit sur un commit, soit sur un nouveau tag, soit sur un merge. Là, c'est vraiment à adapter au cas par cas. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais là, l'objectif n'est pas de rentrer dans ce niveau de détail-là. Le but, c'est de mettre en place techniquement les choses. Donc pour faire ça, on va se rendre ici. Donc première chose, on va activer, donc on a quelque chose d'un petit peu particulier. Donc là, on ne travaille que avec des machines en local. Et pour ce faire au sein du même réseau, il est nécessaire de reconfigurer GitLab, paramétrer GitLab, une petite chose dans GitLab. Donc pour faire ça, il suffit de se connecter en tant qu'administrateur de GitLab, se rendre. Donc moi j'ai pris l'utilisateur root, se rendre ici, cliquer sur la petite molette, la clé à molette, hop, on descend ici, on va dans Settings, on va dans Network, on ouvre Outbound Requests, et ici on va cocher Hello Request to the Local Network. Et là, on va rajouter même l'IP 192.168.5.2 qui est l'IP de notre serveur Jenkins. Donc là, on sauvegarde. Voilà. On se déconnecte. On va à l'occasion se reconnecter donc, avec notre utilisateur par défaut. Voilà, et on peut aller se rendre dans notre Xavki Hello World. On va y revenir tout à l'heure. On va virer ça, voilà. Donc voilà comment on est. Ensuite, on va aller dans notre Jenkins. J'essaye de faire assez vite. Dans notre Jenkins, ce que je fais, première chose, donc moi je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps, mais on va dans Manage Jenkins. On se rend ensuite dans Manage Plugin. Et dans Manage Plugin, ici, vous allez aller, vous, dans Available, ici, et vous allez rechercher GitLab. Voilà. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais me rendre ici. Vous allez, donc moi, il s'appelle GitLab Plugin. Voyez. Donc vous recherchez GitLab Plugin ici, vous le cochez, et vous cliquez sur Install Without Restart. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous ressortez, vous allez dans votre Jenkins, et nous, ce que l'on va vouloir souhaiter, alors là, il va falloir un petit peu moins réfléchir. Donc nous, si on se rend donc dans notre multi-branche pipeline, ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, ce qui permet de automatiquement scanner et récupérer les différentes branches d'un dépôt. Donc si je me rends par exemple dans la branche Xavki, si je vais dans View Configuration, si je descends ici, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve la case à cocher qui est présente ici, Build when a change is pushed to GitLab. Et il me fournit une URL. Donc ça c'est cool. Le problème avec Jenkins, c'est suivant les versions, suivant les paramétrages, vous voyez que je l'ai coché, mais je ne peux pas enregistrer. Donc là, de base, on pourrait se dire, ah, je suis bloqué, comment je peux faire, etc. Donc il y a une très bonne manière, et en plus qui pousse à être encore meilleur, c'est plutôt que de faire de la configuration de job via l'interface graphique de Jenkins, c'est le Jenkins file qui lui-même va apporter sa configuration. Ça veut dire que tout ce qui est précoché dans la configuration ici, plutôt que d'avoir à le faire manuellement, etc., nous on va le faire une fois pour toutes au sein d'un Jenkins file ici, donc dans notre Jenkins file qui est ici. Et du coup, ça va précéder, donc le code du Jenkins file va contenir à la fois le job proprement dit, c'est-à-dire les différentes étapes, et la configuration de ce job. Ce qui veut dire que dès lors qu'on va scanner une branche, quoi qu'il arrive, on va récupérer la configuration de chacun des jobs. Ce qui fait gagner pas mal de temps. Donc moi, cet élément-là, vous avez le lien dans la description, donc c'est la vidéo 1.32. Donc voilà comment ça se présente. Alors il y a juste cet élément-là à rajouter par rapport à ce qu'on avait dans la vidéo précédente.
si je retourne ici, donc moi je suis dans ma branche Xavki, donc pour l'instant on va le faire sur une seule branche. Vous allez voir l'intérêt de le faire comme ça. Donc on sauvegarde ça, donc là je déclare une variable qui s'appelle project token, je lui passe un token, peu importe, moi j'ai mis n'importe quoi. Derrière on dit qu'on fait du trigger, alors là on peut configurer, ça c'est les différentes cases à cocher qu'on a déjà vues. Donc on retrouve ces éléments là, on indique ici le token notamment, et voilà, on peut filtrer sur les branches, etc. etc. Donc là j'enregistre, je vais faire un git add de Jenkins Groovy, donc je suis sur la branche Xavki, hein, et je fais un git commit -m, et là je vais mettre add settings settings for Jenkins job. Voilà, je fais un git push. Donc là, hop, voilà. Donc je pousse tout ça, nickel. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc si je me rends donc ici dans mon multi-branche pipeline, si donc le problème c'est que pour rafraîchir la première fois, on est obligé de faire un build now. On va le faire, voilà. Donc là, il a buildé, c'est pas le problème, mais on va checker la configuration. Je suis bien sur la branche Xavki, et dans cette configuration, vous voyez que tout est déjà préseté. Donc il a coché le nécessaire ici, il a coché tout ce que je voulais en dessous, et il a indiqué le fameux token que j'ai déjà indiqué. Donc on gagne plutôt pas mal de temps. Et vous voyez que du coup, quand on va merger au fur et à mesure les branches, eh ben on va petit à petit reconfigurer l'ensemble des éléments. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc nous, ce qu'on va avoir, c'est on va avoir tout simplement à disposition dans notre GitLab, ici, quand on se rend dans notre projet Settings Integration, on va pouvoir réutiliser, donc nous on était sur la branche Xavki, ici, on va pouvoir réutiliser dans sa configuration l'URL qui est fournie ici, hop, voilà, le token en question. Voilà. Alors on pourrait filtrer par branche ici, je ne l'ai pas fait, c'est pas forcément nécessaire d'emblée, quoi. Et puis derrière, là on peut sélectionner le type de déclencheur, c'est-à-dire soit au push, donc moi c'est ce que je vais choisir, mais ça peut être au tag, ça peut être sur des merge requests. Alors l'inconvénient des merge requests, c'est que Jenkins ne fonctionne qu'avec la version Enterprise de GitLab pour les merge requests au niveau du déclencheur. Et pas mal d'autres choses. Donc là, c'est vraiment suivant votre organisation, même, vous voyez, sur des wikis ou d'autres choses. Là, on décoche le enable SSL, on ajoute le webhook. Du coup, là, nous, on est à on est à 3 déclenchements. Donc, je vais relancer ici le test. Donc, je fais un push event. Vous voyez que j'ai une requête 200. Et là, vous voyez, hop, on est passé au 4e, donc il s'est bien déclenché, il a été récupéré l'ensemble des éléments, il a fait le fetch et il a fait son hello world, tout simplement. Voilà, donc nous, ce qui va se passer, tout simplement maintenant, hop, on va se rendre ici, moi je vais faire, ce qu'on va faire ensuite par la suite, je vais faire un git checkout, donc je vais passer sur une autre branche, la branche de dev par exemple, donc je suis développeur, je vais ramener sur ma branche de dev ma branche Xavki qui était ma branche de développement. Donc là j'ai ramené tous les éléments. Donc, mon Jenkins Groovy est bien à jour. Ici, alors j'ai fait 2 hello world. Ah oui, j'ai fait 2 hello world effectivement. Voilà. Donc là il n'y a pas de souci avec ça. Donc là ce que je peux faire, je fais directement mon git push, puisqu'en fait je récupère le commit, etc. Donc là je fais un push. Alors oui, je n'ai pas configuré, donc il faut. Là, c'est le seul inconvénient, c'est qu'en fait, il faut aller configurer l'ensemble des URL à chaque fois. Hop, voilà. Donc ça, on était sur la branche de dev. Ensuite, on a le token. Alors, je crois que le token, on peut même. C'est pas je crois, on peut s'en passer aussi, ce qui n'est pas forcément d'une grande utilité. Après, c'est à voir. Hop, voilà.
Donc vous voyez que même ce trigger peut être utilisé en dehors tout simplement de GitLab. Donc là, si je relance celui-ci par exemple, donc on est sur la branche dev, hop, je le teste, je push, j'ai une 200, à côté qu'est-ce qui se passe sur la branche de dev, voilà, donc là ça a été lancé et ça a été exécuté. Voilà, donc à côté ce qu'on peut faire, on va faire un git checkout stage, git merge de dev, voilà, git push. Donc là c'est répétitif. Enfin, la première fois forcément c'est répétitif. Après une fois que vous l'avez fait, vous allez voir quoi, vous verrez toute la force de ce fonctionnement qui permet du coup ensuite dès qu'un dev va pousser quelque chose de déclencher les éléments. Donc là on va rajouter pareil, voilà, toc. Ensuite ici hop, on récupère juste le token, voilà, toc, toc, voilà, hop, je redescends, je désactive ça, ensuite on va avoir la branche, hop, voilà, on va avoir la même chose pour la branche master. Donc si je fais un git checkout master, git merge de stage, voilà, git push, hop, voilà, et je récupère aussi mon élément sur la branche master, non, j'ai déjà récupéré, je suis sur la branche master, ah bah il a déjà été exécuté, view configuration, non, ok, donc là je récupère mon master ici, trigger, voilà, hop, je décoche, et voilà. Toc. Donc là on a fait notre modification, et donc là par exemple, si je veux faire quelque chose d'assez simple, je suis développeur, donc je suis sur ma branche Xavki. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une modification de mon code, mais bon là moi je vais faire que du Jenkins file. Je vais dire ok, je rajoute un stage qui est la troisième étape et qui est le hello world final. Voilà, hop, j'enregistre, je fais git add Jenkins Ruby. Donc là je suis toujours sur ma branche de dev et je dis point final super commit, n'est-ce pas, et je fais un git push. Donc je fais un git push, donc du coup je suis sur ma branche Xavki, ici bon, ça va très vite parce qu'on n'a pas grand chose à faire, vous voyez que là il a bien pris en compte la troisième étape, et derrière je peux enchaîner, je suis sur, on va considérer une branche de feature, donc je passe sur la branche de dev qui regroupe l'ensemble des features, je fais un git merge de Xavki, hop, je fais un git push, hop, et voilà, et derrière je suis ici. Et donc là, il a dû se déclencher. Oui, il s'est déclenché, on le voit ici, de toute façon. Et puis même dans les logs, ici, je retrouve, voilà, hello world final. Et donc, vous voyez que ça va très vite. Si je fais un git checkout stage, git merge de dev, git push. Puis là, je peux y aller même les yeux fermés. Git checkout de master. Voilà, je me rends sur le master, je fais un git merge de stage, je fais un git push, et voilà, et du coup je me retrouve avec mon master ici, qui lui vient de finir de se déployer tout simplement. Hop. Si je me rends ici, hop, il a fini, et il fait hello world final. Voilà, donc là on vient de faire un déploiement, alors pas automatisé de bout en bout, mais quelque chose de relativement automatisé, c'est assez sympathique. Donc nous, dans tout ça, on va venir rajouter le build, on va venir rajouter le build des images Docker, le déploiement de l'applicatif, le check avec la base de données, vous allez voir, ça va marcher très très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, n'oubliez pas le Tipeee, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.